Bonjour, c'est Julien Moreau, j'ai 30 ans et dans la vie, je suis éco-aventurier. Être un éco-aventurier, c'est la combinaison de deux choses. Mes rêves, donc c'est être un aventurier, un explorateur, découvrir mon propre potentiel et voyager partout, en courant, en nageant, en bateau, peu importe. Ça, c'est mon rêve. Et la deuxième chose, c'est de défendre mes convictions. Et ma conviction, c'est qu'il faut protéger le vivant. Il faut qu'on mette un terme à cette 6e extinction de masse et qu'on sauve le climat. Donc c'est l'écologie. Donc c'est la combinaison de mes convictions et de mes rêves. Donc ça donne éco-aventurier. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moyen de sensibiliser à l'écologie. Ma manière de le faire, c'est à travers l'aventure, parce que ça correspond à mon rêve. Donc là, ça a du sens et ça a de l'énergie. Et puis après, il faut savoir que parler d'environnement, c'est quelque chose souvent d'anxiogène, de culpabilisant. Et pour arriver dans les écoles et parler d'environnement, j'ai envie d'arriver dans un contexte très positif. Et l'aventurier, c'est génial. Ça crée un contexte magique. Quand j'étais enfant, quand on recevait les marins, les skippers qui traversaient des océans à la voile et qui venaient nous parler, on les écoutait. Donc c'est le même principe, j'ai envie d'être ce marin, ce navigateur, qui vient parler de la nature aux enfants. Parce que ça, c'est inspirant. J'ai fait beaucoup de voyages à l'étranger. Par exemple, j'ai eu le déclic sur ce que je voulais faire de ma vie en Inde, quand j'ai fait l'ascension en solitaire du Stock Kangri. Donc je me suis retrouvé à 6153 mètres d'altitude et je crois que je ne suis jamais vraiment redescendu de cette montagne. Je suis rentré en France, je me suis mis à courir des marathons, des ultramarathons. Après, j'ai fait le tour de la Bretagne en courant, le tour de Bretagne en stand-up paddle, le tour de Bretagne en vélo. Et je me suis dit ensuite qu'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de battre le record du monde du plus long triathlon. Donc l'année dernière, j'ai fait 4550 km de vélo, 290 km de nage de Marseille à Monaco et Monaco-Paris en courant. Donc ça fait un triathlon de presque 6000 km. Et bien sûr, sur mon parcours, je m'arrête dans les écoles, les collèges et les lycées pour augmenter le niveau de conscience au niveau des problématiques environnementales et surtout faire en sorte qu'ils lancent des projets pour transformer leur établissement scolaire. Et après, moi je sais très bien que les enfants, là, à l'instant T, ils ne vont pas sauver le climat et la biodiversité. Mais j'essaie d'avoir une vision à long terme. Donc créer des écoles écologiques. Parce que j'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, et j'en suis convaincu. Donc l'objectif, c'est vraiment de changer l'éducation pour changer la société. C'est vraiment que les enfants, ils comprennent leur environnement et ils deviennent des acteurs de la protection du vivant. Aujourd'hui, on est dans une énorme crise écologique et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Et on parle des éco-gestes. Moi je dis déjà la première chose, les éco-gestes ne nous sauveront pas. Mais les éco-gestes sont essentiels. Ils permettent d'éduquer le grand public, de sensibiliser les décisionnaires, de sensibiliser tout le monde. On va chuter, notre société, on va se casser la gueule, mais est-ce qu'on va tomber en scooter à 50 km/h avec un casque, en sachant qu'on a notre nièce par exemple derrière, ou est-ce qu'on va être sur l'autoroute à 130 km/h en caleçon, sans casque et avec nos enfants derrière? Donc tout ce que l'on fait de positif aujourd'hui vont permettre d'avoir un monde bien plus vivable demain. Et il faut bien comprendre que l'écologie, regardez, j'ai les cheveux longs, un bonnet, on pourrait me prendre pour un hipster, c'est qui celui-là? C'est pas un truc de bobo écolo. Il faut bien comprendre qu'en 2003, il y a eu la canicule, perte de rendement agricole, moins 25%. En 2050, quand on aura des canicules qui vont durer plusieurs mois, et qu'on verra rien que les aliments de base augmenter, ça va accroître encore les inégalités sociales. Donc l'écologie, c'est aussi la paix sociale. Grâce à mes éco-aventures, j'ai eu une grande victoire, parce qu'avec les enfants, on fait du lobbying éco-citoyen. Donc le concept était simple. Faire un groupe de députés, faire venir les enfants, faire en sorte que les enfants s'expriment devant les députés et qu'ils produisent des amendements. Et on a réussi à interdire les bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Et on a même gagné devant le Conseil constitutionnel, parce que le Sénat a demandé une validation au Conseil constitutionnel. Donc vous vous rendez compte, c'est une idée qui a été inventée par Adèle, Mathilde et Clémence, des petites élèves de CM1, CM2. Donc on est allé jusqu'au Conseil constitutionnel pour savoir si Adèle, Mathilde et Clémence respectaient la Constitution française d'interdire les bouteilles d'eau plate en plastique. Donc je peux vous assurer que parfois il y a de quoi être découragé et d'être énervé. On a vu que l'interdiction du plastique à usage unique est repoussée à 2040. Sauf que là, chaque seconde, c'est 250 kg de plastique qui se déversent dans les océans, chaque seconde. Donc c'est une catastrophe pour l'ensemble de l'écosystème. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas. D'où vient notre oxygène? Les gens ils pensent que c'est la forêt. Mais à plus de 50%, ce sont les océans, grâce au plancton. Et ce plancton, il est en train de mourir ou il est contaminé avec tous ces déchets. Donc on est vraiment en train de casser le vivant, on est en train de s'auto-tuer. On est dans un suicide collectif.
Donc c'est quelque chose qui est assez insupportable quand on essaie de protéger le vivant. Alors c'est facile à dire, pour moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, je vis dans mon van, mais même si on a des contraintes, il faut qu'on s'engage. D'une manière ou d'une autre, il faut s'engager. Je terminerai avec un seul mot, action.